Combien de fois avez-vous fait confiance à quelqu'un pour découvrir plus tard qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être? Combien de fois avez-vous eu une impression négative de quelqu'un qui s'est révélé exact et combien de fois avez-vous ignoré vos instincts pour le regretter ensuite? Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Comment reconnaître les personnes fausses? Dans cette vidéo, nous explorerons les 4 signes clés à surveiller pour réaliser immédiatement si vous avez affaire à une personne fausse et nous vous donnerons des conseils pratiques sur la façon de vous protéger. Il est important de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car vous apprendrez exactement comment reconnaître les phrases courantes utilisées par les personnes fausses. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner aux Perles de Sagesse pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la croissance personnelle et spirituelle. Maintenant, préparez-vous à découvrir ces signes et à apprendre comment vous protéger. Prêts? Commençons. Tout d'abord, qui sont les personnes fausses? Les personnes fausses sont des individus qui affichent un comportement trompeur ou hypocrite. Elles peuvent prétendre être amicales, sincères ou dignes de confiance, mais en réalité, elles agissent de manière opposée, souvent pour obtenir des avantages personnels ou manipuler les autres. Leur comportement peut se manifester de diverses manières, telles que mentir, manipuler des situations ou des relations, être hypocrite ou trahir la confiance des autres. Elles peuvent être nuisibles à nos relations interpersonnelles et à notre bien-être émotionnel, car elles sapent notre confiance et notre stabilité dans les relations. Il est important d'apprendre à reconnaître les signes de leur comportement faux pour vous protéger et établir des connexions plus significatives. Du solltest wissen, dass falsche Menschen aus verschiedenen Gründen falsch handeln können. Einige suchen persönliche Vorteile, wie finanzielle, soziale oder emotionale Vorteile. Andere verbergen Gefühle der Minderwertigkeit oder Unsicherheit hinter einer Maske der Falschheit und versuchen besser zu erscheinen, als sie tatsächlich sind. Einige haben keine Empathie und Mitgefühl und manipulieren oder nutzen andere aus, ohne sich um die Konsequenzen zu kümmern. Andere handeln aus Angst, von anderen beurteilt oder abgelehnt zu werden. Schließlich ist für manche falsches Verhalten zu einer langjährigen Gewohnheit geworden. In der Regel kann diese Einstellung aus einer Kombination von individuellen Faktoren wie vergangenen Erfahrungen, Persönlichkeit und sozialem Kontext resultieren. In jedem Fall ist es wichtig, sich solcher Verhaltensweisen bewusst zu sein und, wenn es nicht möglich ist, ihnen zu helfen oder wenn sie keine Hilfe möchten, sie zu erkennen, um sich zu schützen und authentischere Beziehungen aufrechtzuerhalten. Bien sûr, il n'est jamais facile de distinguer les personnes authentiques des personnes fausses, mais il y a certains signes que nous pouvons apprendre à reconnaître. L'un de ces signes est le langage corporel. Le langage corporel est une forme de communication non verbale qui peut transmettre une large gamme d'informations sur les émotions, les intentions et l'état d'esprit d'une personne. Observer attentivement les expressions faciales et les gestes peut être extrêmement révélateur lorsque vous essayez de comprendre les véritables intentions de quelqu'un. Les expressions faciales sont particulièrement indicatives des émotions d'une personne. Par exemple, un sourire sincère peut indiquer de la joie et du plaisir, tandis qu'un sourire forcé peut suggérer de la fausseté ou de l'inconfort. De même, des sourcils froncés peuvent indiquer de l'inquiétude ou du désaccord, tandis que des sourcils levés peuvent indiquer de la surprise ou un véritable intérêt. Les gestes corporels, tels que les postures et les mouvements des mains, peuvent également fournir des informations précieuses sur les intentions d'une personne. Par exemple, une personne qui se retire ou se ferme peut être nerveuse ou peu sûre d'elle, tandis que quelqu'un qui s'ouvre ou se déploie physiquement pourrait être plus confiant, ouvert et sincère. En plus des expressions faciales et des gestes corporels, il est important d'observer d'autres signaux non-verbaux tels que le contact visuel, la posture générale et la distance physique.
La manière dont une personne se comporte pendant une conversation peut révéler beaucoup sur son niveau de confort, de confiance et de sincérité. Cependant, il est important de se rappeler que le langage corporel n'est pas une science exacte et peut être sujet à des interprétations erronées. Il est toujours conseillé de considérer les signaux non-verbaux dans le contexte plus large de la situation et de prendre en compte d'autres facteurs tels que le ton de la voix et le contenu du discours pour obtenir une compréhension complète de la situation. Un autre facteur très important à surveiller est les incohérences dans le comportement et les paroles de quelqu'un. Souvent, les personnes fausses ont tendance à dire une chose et à faire une autre, ou à changer leur histoire en fonction des circonstances. Observer les incohérences dans le comportement et les paroles d'une personne est crucial pour reconnaître les personnes fausses. Les incohérences peuvent se manifester de diverses manières et peuvent être des indicateurs significatifs de fausseté ou de manipulation. Une forme courante d'incohérence est la discordance entre ce qu'une personne dit et ce qu'elle fait. Par exemple, elle pourrait prétendre être votre amie et vous soutenir, mais ses actions pourraient prouver le contraire, comme ne pas être présente quand vous en avez besoin ou ne pas respecter vos limites. Cette discordance entre les paroles et les actions peut indiquer un manque de sincérité ou de cohérence dans le comportement de cette personne. Une autre forme d'incohérence est la tendance des personnes fausses à changer leur histoire en fonction des circonstances. Ce comportement peut se manifester par des récits contradictoires ou des versions changeantes de la vérité au fil du temps. Par exemple, une personne pourrait raconter des histoires différentes à différentes personnes ou modifier des détails pour s'adapter à ce qu'elle pense que les autres veulent entendre. Ce manque de cohérence dans les récits peut suggérer un manque d'intégrité ou de sincérité de leur part. Reconnaître ces incohérences nécessite de l'attention et de la sensibilité aux détails. Il est important de prêter attention à la fois au contenu de ce qui est dit et au comportement observable de la personne. Comparer. Ce qui est dit avec ce qui est fait et noter toute discordance peut être crucial pour déterminer la sincérité et la fiabilité de quelqu'un. Cependant, il est important de noter que les incohérences dans le comportement et les paroles ne signifient pas toujours nécessairement fausseté ou malveillance. Elles peuvent également résulter de malentendus, de confusion ou de changements dans la situation. Par conséquent, il est essentiel de considérer le contexte plus large et d'utiliser le bon sens lorsqu'on évalue les différentes incohérences. Un autre aspect crucial est la manière dont une personne gère ses relations. Les personnes authentiques avec des intentions saines s'efforcent de construire des relations sincères et durables, tandis que les personnes fausses recherchent souvent uniquement leur propre avantage sans se soucier des autres. La manière dont une personne gère les relations est un indicateur important de son authenticité et de sa sincérité. Les personnes authentiques sont prêtes à investir du temps et de l'énergie dans les relations, à prendre soin des autres et à offrir leur soutien en période de besoin. En revanche, les personnes fausses montrent souvent une approche opportuniste des relations, cherchant uniquement leur propre gain personnel. Elles peuvent exhiber un comportement manipulateur ou égocentrique, essayant d'exploiter les autres pour atteindre leurs objectifs personnels ou obtenir des bénéfices. Elles peuvent être prêtes à trahir la confiance des autres ou manipuler les relations pour obtenir ce qu'elles veulent sans se soucier des conséquences. Une caractéristique distinctive des personnes authentiques est la cohérence dans la manière dont elles traitent les autres. Elles maintiennent les mêmes standards de respect, de gentillesse et de considération envers toutes les personnes, indépendamment de leur statut social ou de leur utilité personnelle potentielle. En revanche, les personnes fausses peuvent montrer un comportement incohérent, traitant les gens différemment en fonction de ce qu'elles peuvent obtenir d'eux. De plus, les personnes avec des intentions et des attitudes saines sont généralement disposées à résoudre les conflits et à travailler pour maintenir et renforcer les relations,
tandis que les personnes fausses peuvent éviter les confrontations et les discussions difficiles, préférant maintenir une façade d'harmonie superficielle plutôt que de traiter les problèmes de manière honnête et ouverte. Mais comment pouvez-vous vous protéger des personnes fausses? Vous protéger des personnes fausses est un processus qui nécessite conscience, intuition et une série de stratégies. Tout d'abord, il est important de savoir que écouter vos instincts est crucial. Si vous avez un doute sur une personne ou une situation, il est important de mener une enquête plus approfondie avant de prendre des décisions importantes. De plus, évaluer les relations progressivement est essentiel. Ne faites pas confiance aveuglément dès le départ, mais prenez le temps nécessaire pour vraiment connaître une personne. Apprendre à dire non est également fondamental pour établir des limites saines et vous protéger de la manipulation. En outre, dans des cas plus extrêmes, demandez du soutien à des amis de confiance ou à un professionnel peut être utile pour obtenir des perspectives externes et un soutien émotionnel. Enfin, faire confiance à vos expériences passées est important. Apprendre de vos erreurs et utiliser ces expériences pour guider vos décisions futures peut aider à éviter de tomber dans les pièges des personnes fausses. Les personnes fausses peuvent dire beaucoup de choses, et cela dépend souvent de la situation et de leurs intentions. Cependant, certaines phrases courantes que les individus faux pourraient utiliser incluent 1. Je promets que je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Cette phrase est utilisée pour gagner la confiance et obtenir quelque chose des autres sans nécessairement avoir l'intention de tenir la promesse. 2. Je suis là pour vous, vous pouvez compter sur moi. Cela est utilisé pour paraître disponible et amical, même s'il pourrait ne pas être prêt à offrir du soutien lorsque nécessaire. 3. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est dit pour obtenir l'approbation des autres, même s'ils pourraient en réalité avoir des opinions différentes. 4. Je n'ai jamais dit cela. C'est utilisé pour nier la responsabilité ou éviter de faire face aux conséquences de leurs actions. 5. Ne vous inquiétez pas, je m'en occuperai. Dit pour paraître attentionné et prêt à aider, mais cela peut simplement être une manière de contrôler ou manipuler la situation. 6. Je n'arrive pas à croire que vous pensiez cela de moi. Utilisé pour manipuler les gens en jouant sur la culpabilité ou la peur du jugement. Une caractéristique distinctive des personnes fausses est qu'elles sont aussi narcissiques. Nous avons une vidéo à ce sujet sur notre chaîne Troubles de la personnalité narcissique. Cliquez maintenant dans le coin supérieur droit de l'écran. Ce ne sont là que quelques exemples, et les personnes fausses peuvent utiliser une large gamme de phrases trompeuses pour obtenir ce qu'elles veulent ou pour cacher leurs véritables intentions. Il est important de prêter attention non seulement aux mots, mais aussi à leurs actions et comportements pour déterminer s'ils sont authentiques ou faux. Avez-vous déjà rencontré une personne fausse? Peut-être devriez-vous aussi réfléchir à si vous devez améliorer certains comportements pour être plus authentique. Partagez vos expériences et pensées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez trouvée utile, merci de nous donner votre précieux like et de vous abonner aux Perles de Sagesse pour plus de contenu comme celui-ci. Partagez-la également avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. À la prochaine vidéo.